Louis Graverand, bienvenue derrière ce micro. Bonjour Monsieur Nava. Je rappelle que vous êtes le président de la CLCV de Saint-Malo, Consommation, Logement, Cadre de Vie. Oui, c'est ça même. Vous intervenez une fois par mois derrière ce micro pour notre plus grand plaisir. Et alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la garantie Visale. Oui, alors la garantie Visale, c'est un peu de l'hébreu pour qui ne sait pas ce que signifient ces sigles. Kesako. Alors, si vous voulez bien, je vais articuler ça en 4 ou 5 parties. On va commencer par Action Logement, ça va vous paraître Et on bizarre. va voir le lien. Hein, Oui. Après ça, quel est le lien entre Action Logement et Visale? Qu'est-ce que la garantie Visale? Qui peut en bénéficier? Et surtout, comment il faut faire? Alors, Action Logement, c'est un organisme qui inclut Visale. Alors, Action Logement, ça existe depuis 70 ans. C'est l'acteur de référence du logement social et l'intermédiaire en France. Il a pour but de faciliter l'accès du logement pour favoriser l'emploi. Donc, pour trouver des emplois, il est conseillé en général d'avoir un logement. Bien sûr. Donc, Action Logement participe à ce geste-là. D'accord. Et donc, Action Logement, c'est pas quelqu'un qui travaille gratis. Il faut bien qu'il y ait des rentrées d'argent pour avoir des actions. Donc, il gère paritairement la participation des employeurs à l'effort de construction. Donc, c'est versé par les entreprises qui y sont assujetties dans le but de soutenir les deux missions principales d'Action Logement. C'est accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle par des services et des aides financières qui leur facilitent l'accès au logement et donc en conséquence... Oui, c'est corrélé, oui, à l'emploi. À l'emploi. Et puis, accompagner les salariés et financer la politique publique de renouvellement urbain et de revitalisation des villes moyennes, en facilitant l'accès au logement pour les salariés. Donc tout ça, c'est lié. Et Action Logement soutient l'emploi, la performance des entreprises et contribue ainsi au développement de l'activité économique et l'équilibre social des différents territoires. Donc il n'y a pas qu'un côté personnel, mais il y a aussi un phénomène de société pour tout le monde. Et c'est là où on va voir le lien avec la garantie Visale. Alors voilà. Jusque-là, Action Logement, c'est un peu fumeux pour non, mais c'est clair. Pour la personne de base, en disant quel est le lien entre les deux. Si, il y a un lien quand même. Alors Visale, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire visa pour le logement et l'emploi. C'est donc un dispositif de cautionnement locatif accordé aux bailleurs et aux locataires par Action Logement. Oui. Donc voilà, c'est Action Logement qui va financer Visale. Et donc ça bénéficie aux locataires et aux propriétaires. Donc Action Logement, ça a 70 ans. La garantie Visale, c'est beaucoup plus récent, ça date de 2016. Donc c'est favoriser l'accès au logement des jeunes et des salariés. Elle permet donc à un large public d'accéder à un logement du parc privé. Alors c'est essentiellement les étudiants, les alternants, et de sécuriser pour les propriétaires la mise en place en location de leurs biens immobiliers. C'est du gagnant-gagnant, quoi. C'est du gagnant-gagnant. Une enquête du Crédoc qui date de 2020, donc c'est pas si vieux que ça, fait état que, en gros, j'arrondis les chiffres, 80% des locations qui ont eu lieu avec Visale n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la garantie Visale. Oui, donc c'est significatif, effectivement. Voilà, c'est quand même important. On va parler maintenant, avec vous, Louis Graverand, de la garantie Visale, précisément. Alors, la garantie Visale, comment ça fonctionne? D'abord, c'est une garantie qui est accordée par Action Logement, qui permet au bailleur, alors qui est actée par le locataire et qui permet au bailleur, en cas d'impayé de loyer et de charges, d'être remboursé. Autrement, l'autre alternative, c'est un privé qui se porte garant du locataire. On hésite toujours à être garant de quelqu'un parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc cette garantie, elle est gratuite. Elle est gratuite pour le locataire, que ça soit un logement meublé ou un logement vide. Et elle est gratuite aussi pour le propriétaire. Donc tout le monde, j'allais dire, quand on regarde son porte-monnaie... Surtout en ce moment. Oui, et avec ça sera de pire en pire, je pense. Ouais. Chacun se dit, puisque ça ne me coûte rien,
pourquoi pas, allons-y. Donc, pas besoin de présenter une caution au bailleur, alors ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un bailleur privé. Ouais. Le locataire demande la garantie Visale et ça prend en charge le paiement des loyers et des charges locatives prévues dans le bail en cas de difficulté. En cas de difficulté. En cas de difficulté. Ça n'empêche, le locataire a Bien l'obligation sûr, de payer son légale loyer. de payer On est le bien loyer à d'accord. son propriétaire. Oui. Mais en cas où il y a des défaillances, Visale s'y substitue, ainsi que les dégradations locatives faites par le locataire, mais dans la limite de... C'est la question que j'allais vous poser, Dans effectivement. la limite de 2 mois de loyer, Ouais. et Ok. charges comprises. Là, c'est précis. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, Visale renforce le dossier du locataire. Bah oui. Avec Visale, il peut aller voir son propriétaire en solide. disant j'ai une caution, donc maintenant vous pouvez me faire confiance. Mais oui. Et alors, c'est valable pour le parc locatif privé avec une garantie de 36 mois d'un loyer et de charges locatives impayées. Ok. Alors, pourquoi 36 mois ? Ça correspond à 3 3 ans. Et 3 ans, c'est la durée d'un bail. Ah oui. Voilà. Après ça, le propriétaire, à partir du moment où le loyer n'a pas été payé, même si Visale prend en charge, le propriétaire peut dénoncer le bail, puisque l'obligation du propriétaire, c'est de fournir un logement décent à son locataire, et le locataire a l'obligation de payer son loyer. S'il ne paye pas son loyer, il risque l'expulsion. Eh oui. Son bailleur a le droit. Et puis 9 mois mensualités dans le parc social. C'est-à-dire 9 mois, ça correspond à un bail, on va y revenir plus tard, au bail mobilité. Bail mobilité, c'est 9 mois. Par rapport à un étudiant, notamment, une année Alors, le bail mobilité, c'est plutôt la recherche d'emploi. D'accord. Voilà. Ok. Je pensais par rapport à la saison, notamment, c'est-à-dire une année universitaire. Il y a le bail, octobre à mai ou juin. Il y a plusieurs baux. Il y a le bail classique, 3 ans, 3 ans ou 1 an quand on est en meublé. Et puis il y a le bail mobilité qui est de 9 mois pour quelqu'un qui recherche du travail. Et on a le bail étudiant qui est de 10 mois. Et étudiant et recherche d'emploi, c'est des baux qui sont non renouvelables. Ok, d'accord. Voilà. En l'occurrence, 10 mois pour l'étudiant. D'accord. Donc les dégradations sont, elles, prises en charge pendant l'équivalent de 2 mois de loyer, charges comprises. Et les frais de remise en état sont couverts en cas de dégradation locative imputable au locataire, à l'exclusion des frais de remise en état du mobilier. Oui, si il est abîmé, oui. Voilà. Alors, par contre, Visale donne sa caution, mais il y a un retour d'ascenseur. Si on n'en a pas besoin, c'est clean, on n'en parle plus. Par contre, si on est obligé de faire actionner la garantie Visale, le propriétaire touche son loyer, donc lui, il n'est pas pénalisé. Mais il est bien évident que le locataire, il a des comptes à rendre vis-à-vis de son cautionneur, si on peut parler comme ça. Donc, il sera tenu de rembourser les frais de location et les frais de dégradation du mobilier à Action Logement. Ok. Donc, c'est pas une garantie en disant je me tire des flûtes en payant pas mon loyer, ça me permettra d'aller à la pêche avec, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Voilà. Alors, Loïc Ravran, qui peut bénéficier de la garantie Visale ? Alors, la garantie Visale, elle s'adresse à plusieurs types de personnes. D'abord, tous les jeunes de 18 à 30 ans. Inclus. Ça inclut en particulier notamment les étudiants. Aux salariés de plus de 30 ans du secteur privé qui gagnent au maximum 1 500 € net par mois. Ok. Donc ça correspond actuellement à beaucoup de gens. Les salariés de plus de 30 ans du secteur privé en mobilité professionnelle, c'est-à-dire ceux qui ont un CDI en période d'essai, ceux qui ont un CDD depuis moins de 6 mois, et puis ceux qui ont une promesse d'embauche ou qui sont en mutation professionnelle. Donc, et puis les bénéficiaires, quel que soit l'âge, qui ont un bail mobilité. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Mais oui. Donc, tous les jeunes de 18 à 30 ans, c'est pratiquement tous les étudiants. Les salariés de plus de 30 ans du secteur privé jusqu'à 1 500 € net par mois,
ça correspond, je sais pas le quota, mais je pense que ça correspond à une grande majorité des salariés, employés de maison, ceux qui travaillent dans la restauration ou autre chose. Voilà. Donc ça concerne beaucoup de gens. Alors comment faire pratiquement pour savoir si la personne est éligible à Visale? Alors, c'est relativement simple quand on connaît le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, il faut que le locataire aille se mettre sur le site www.visale.fr. Là, il y a une porte qui va s'ouvrir et il y a un menu déroulant. Et en fonction de la situation, alors voilà, on est soit locataire, soit propriétaire. Le propriétaire peut interroger pour voir certaines choses. Alors, moi, j'ai repris dans l'exemple plutôt le locataire parce que c'est essentiellement lui qui provoque la garantie Visale et il la donnera à son propriétaire. Alors, moi, j'ai fait ce qu'on appelle vulgairement le test du couillon. Je me suis mis sur www.visale.fr et puis je me suis mis en tant que locataire. Et là, il y a 2 alternatives sur la page. On vous met, est-ce que vous avez moins de 30 ans? Est-ce que vous avez plus de 30 ans? Et il y a un menu qui se déroule. Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? Quel est votre montant de salaire? Etc. etc. Et le déroulement continue à se faire. Et puis on vous demande, alors ça c'est la question qui tue, est-ce que vous avez déjà signé un bail? Si vous cliquez sur oui, il y a refus de prise en charge. Eh oui, c'est trop tard donc. C'est trop tard. Ouais. C'est irrémédiable. Et si vous mettez j'ai pas encore signé de bail, on continue à dérouler le menu. On vous pose différentes questions, votre date de naissance, votre situation professionnelle, vos ressources, etc. Bon, il faudra certainement fournir les pièces justificatifs derrière. Hein? Et puis, en bout de course, on vous dit, monsieur... vous êtes éligible. Bravo, vous êtes éligible. Hein? Ok. Alors, comment est-ce que la garantie fonctionne? Alors, quand on devient éligible... on s'inscrit dessus, on vous demande les noms, etc., tout un certain nombre de renseignements élémentaires, éventuellement un certain nombre de pièces à scanner. Et puis au bout, on vous donne, en général dans les 48 heures, on vous recevez un visa. Et donc ce visa, on le transmet avec la garantie visa et les documents qui vous sont donnés, on le transmet au propriétaire, qui l'inscrit dans le bail, et c'est pour ça qu'on dit que ça doit figurer, il ne faut pas que le bail soit signé avant, c'est inscrit dans le bail, c'est donc contractuel. Okay. Le propriétaire a la certitude qu'il sera payé par la garantie Visale, lui, il peut aller regarder de son côté, et donc à ce moment-là, on peut signer le bail. Voilà. C'est assez simple. Par contre, la chose irrémédiable, il ne faut surtout pas avoir signé le bail avant d'avoir demandé la garantie. Ça, c'est incontournable. Voilà. Écoutez, un grand merci à vous, Louis Graveran, pour toutes ces précisions concernant cette garantie Visale avec Action Logement. Les explications sont très claires. Certes, la CLCV s'y prend peut-être un peu tard parce que la rentrée scolaire est faite, et donc les étudiants. Mais, ils rentrent plus tard, les étudiants, mais oui. C'est essentiellement les étudiants, mais pas que. La CLCV a pris langue avec les différents professionnels. Alors c'est en cours, c'est déjà fait par exemple pour l'IUT de Saint-Malo. L'IUT de Saint-Malo a un document qui est affiché où on dit vous êtes locataire, vous allez le devenir. Voilà le mode d'emploi, voilà tous les renseignements, voilà ce à quoi il faut faire attention, l'état des lieux, le bail, l'état des lieux d'entrée, le bail, la garantie Visale, tout ça c'est marqué dedans. Et puis il y a des numéros de téléphone. Et puis on est en cours, mais c'est les vacances scolaires, donc avec l'école nationale de la marine marchande, tout le campus de Paramé. Donc ça va se faire dès que la rentrée scolaire est finie. On va pouvoir aller voir. On a fait un canevas, donc c'est assez synthétique. Il y a un numéro de téléphone et on peut se poser les questions. Et à ce moment-là, on vient nous voir ou on nous téléphone, sachant que
Tout renseignement donné au téléphone est entièrement gratuit. Ok. On intervient financièrement, on demande une participation à nos futurs adhérents dans la mesure où on se substitue à eux pour écrire. On leur demande toujours, le premier, les écrits restent, les paroles s'envolent. On leur demande toujours d'écrire par une lettre commandée, puisque éventuellement de confirmer derrière par un mail, mais une lettre commandée, c'est incontournable. Et c'est simplement en cas de réponse négative que la CLCV peut intervenir à leur profit. Et là, on leur demande d'adhérer. Contrairement à ce qu'on voit sur certains avis qui ont été mis à la CLCV, c'est des menteurs, des arnaqueurs, etc. Ils m'ont fait payer, les conditions sont très claires. Et actuellement, on rappelle d'ailleurs le montant de l'adhésion. La cotisation, oui. Pour un adhérent dans un logement, locataire ou propriétaire, c'est 40 €. Et dans une copropriété, c'est 45 €. Okay. Et l'année suivante, c'est 20 € et 35 €. D'accord. Voilà, donc, on rappelle l'adresse de la CLCV Saint-Malo ? Alors, 2 Place du Manoir. Place du Manoir, oui. À la Madeleine. À la Madeleine. Quand on arrive sur la place, il y a 2 de chaque côté, donc on peut s'y perdre. C'est le côté où il y a le bar, le Papa Yago. Donc c'est de ce côté-là qu'il fallait voir. Il y a un rideau métallique. Ça fait l'angle, en fait. Et ça fait l'angle. On ne peut pas vous rater, ouais. Il vaut mieux appeler avant pour venir en cas de... Alors, on vient tous les mardis, tous les jeudis, de 14 à 17h, soit sur rendez-vous, soit librement. Il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Vous êtes toute une équipe, hein. Comment ? La CLCV, vous êtes toute une équipe avec des compétences variées. Avec des compétences très diverses. Ouais. Et on a des adhérents spécifiques. On en a un qui est clerc de notaire, on en a un autre qui est... Enfin, des professions comme ça, toutes différentes, qui sont assez pointues pour pouvoir répondre. Alors, c'est pas de la réponse instantanée, mais... en tout cas, vous accueillez les gens, vous écoutez... Alors, le principe, c'est d'abord... on ne connaît pas le problème, donc il faut d'abord que la personne nous expose de quoi il s'agit. Ouais. Et après ça, c'est interactif. On lui pose des questions pour essayer de voir... comment s'en sortir ou quelles sont ses attentes. Bien sûr. Voilà. Alors, sachant qu'on ne décide jamais pour l'adhérent, ou la personne qui n'est pas adhérente. Requérante. Toute personne qui vient, elle a la libre possibilité de faire ou de ne pas faire. Et on peut lui donner des conseils, mais après ça, c'est elle qui dispose. D'accord. Voilà. Écoutez, c'est noté. Voilà. Et comme sujet, la prochaine fois, on va parler d'autre chose, si vous le voulez bien. En novembre, on va se retrouver, oui. Voilà. Je vous propose de parler de la vente en l'état futur d'achèvement ou les différents procédés d'achat immobilier. Soit on fait construire, soit on achète sur papier. Et puis, peut-être, et si on a le temps, toutes les garanties corollaires qui vont derrière. Eh bien, écoutez, c'est très précis. Un grand merci à vous, Louis Graverand, président de la CLCV de Saint-Malo. Merci, M. Lava, de nous avoir reçus. Toutes ces indications. Voilà. Et je vous dis au mois de novembre, alors. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.